préparé, je suis à l'arrache totale, ça fait trop du bien. Mais bon, vu que je pars bientôt en vacances, je vais me refaire des petits looks en vacances. Bref, là n'est pas le sujet. Je réponds un peu à vos questions de Power. Trop mignon, ce genre de message, trop mignon. Et ouais, bah écoute, dès le début, j'avais des doutes sur Jessie et Vivian. Pour moi, ça avait trop de sens dès le début. Après, est-ce que je vais rester sur eux? Je sais pas. Mais vous savez, dans The Power, des fois, au tout début, tu peux être sur quelqu'un, genre t'es sûr. Et après, soit les gens rentrent dans ton cerveau, soit les indices font qu'au final, bah, tu dévies, soit les choses font de manière générale qu'en fait, après, tu changes d'avis. Voilà. Mais en tout cas, vous allez voir, la semaine ne va pas être de tout repos pour moi. Je me souviens que j'étais pas bien cette semaine-là. J'étais stressée de fou. J'étais nerveuse. J'étais plus nerveuse que la semaine d'avant. La semaine d'après, cette semaine-là, je sais pas ce qu'ils m'ont montré au montage, mais je me souviens que j'étais un peu sur la nerf. Alors, le tournage de The Power, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, il me semble que ça a duré 1 mois, peut-être un tout petit peu plus qu'1 mois. Je sais pas exactement combien de temps, mais voilà. Après, ça dépend à chaque fois de combien de temps tu restes, quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup de bons retours. Je suis très agréablement surprise. Mais j'ai vraiment vécu un bon moment dans The Power. C'est-à-dire que même moi, je me suis sentie bien. Je sais pas, c'est un contexte. Je pense que c'est un tout. Nouveau principe de jeu pour moi, tout nouveau. Premier jeu de stratégie. Bon, j'avais déjà fait les 50. C'est pas vraiment pareil. Première fois que je suis sans Julien. Bon, j'adore être avec mon mari dans une aventure, mais ça me met une double pression. Assez souvent, quand c'est en stratégie, par exemple, comme dans les 50, on se comprend pas. Donc, direct, ça va fighter et tout. Et puis moi, vous savez, très souvent, mon humeur dépend de l'humeur de mon mari. Je vous le dis tout le temps, je ne vous l'ai jamais caché. Donc, dans une télé, quand je suis avec lui, par exemple, encore plus dans un jeu de stratégie, il suffit qu'on soit pas d'accord, qu'on se prenne la tête, mon humeur, elle va être down. Ça y est, c'est fini, je vais pas être dans un bon mood. Donc, voilà, peut-être que c'est dû à ça aussi, du coup, que du coup, j'ai pu vraiment me concentrer sur mon jeu, sur ce que j'avais envie de faire, sur comment j'avais envie de réagir. Si pour moi cette personne elle est vicieuse, cette personne est vicieuse. S'il faut se méfier d'un tel, je me méfie d'un tel, sans avoir du coup Julien qui peut éventuellement me dire le contraire, comme dans les 50. Il y a ça, il y a aussi le fait que en fait, le casting était, je me suis entendue avec tout le monde. Bon, il y a eu des personnes avec qui je me suis très bien entendue, des personnes que j'ai découvertes, vous verrez par la suite. D'autres personnes avec qui, bon, dans tous les cas, j'ai pas eu d'ennemis. Donc c'était pas, si vous voulez, c'est pas une aventure où il y a eu, comme dans d'autres, où j'avais des conflits, où il y avait des choses à régler, des problèmes à régler, où je reviens pour régler un souci. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est vraiment une aventure qui est purement stratégique. Bidon, pas de place pour les problèmes. C'est vraiment de la stratégie, quoi. Et puis voilà, je sais pas ce qui a fait que, mais même moi, en fait, ce que vous ressentez, je l'ai ressenti sur place. J'ai vraiment passé un super bon moment. Ça a vraiment pour moi été une révélation. Ça a changé beaucoup de choses d'ailleurs pour moi, notamment mon amitié avec Mel, parce qu'en fait j'ai découvert une personne juste incroyable avec qui je suis maintenant tout le temps et que c'est genre mon binôme de d'âme. Mel est mon binôme d'âme, ouais, on peut dire ça comme ça. Et ça a commencé dans The Power, du coup, bah forcément, je me suis mise dans la chambre avec elle. Je me suis mise dans la chambre avec elle dès le début. Donc, ça veut dire que je suis tout le temps avec elle. J'étais trop bien. Une bête de chambre pour deux. On avait une trop belle salle de bain. On était trop bien, que ce soit en in ou en off, avec ou sans les caméras. J'étais trop bien. Voilà, mais après, attention, c'était pas non plus les vacances. Hein. Le stress que j'ai eu, cible, power player, cible. Et la suite, je vous le dirai pas. S'il y a une suite. Mais j'ai eu quand même des up and down de pics de stress. Il y a des moments où t'es pas bien quand même, où tu dors pas sereine. J'ai kiffé de fou, vraiment. Oh, putain, je suis tombée. Ouais, bah je reçois beaucoup ce message et je peux pas spoiler, vous vous doutez bien. Mais j'espère aussi. J'espère aussi. Mais là, à partir de ce soir, vous allez voir, les épisodes vont se corser là. Je suis sur la bonne voie, hein. Dès le début, hein. Je suis sûre, c'est qu'il va y avoir des gros rebondissements. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être une semaine calme. Non. Ah oui, c'est vrai, je vous avais dit que je vous raconterais. Bon, je vous préviens, ça va prendre au moins 2 minutes, hein. Mais ça vaut le coup d'écouter l'histoire. Il y a très longtemps, genre j'avais 20 ans, donc il y a 16 ans, j'avais rencontré quelqu'un qui venait juste de prendre sa retraite dans l'armée de l'air, parce que dans l'armée de l'air, tu peux prendre ta retraite assez jeune, si tu le veux.
Et du coup, il avait racheté son propre avion de chasse. Ok, mais il avait des heures et des heures d'actifs puisqu'il avait été pendant des années dans l'armée de l'air, pilote d'avion de chasse. Et il m'avait dit, bah, écoute, si tu veux, j'ai un meeting aérien, enfin, il y a un événement aérien vers Strasbourg. Il y a un événement aérien où en fait c'est une réunion de plusieurs avions de la Seconde Guerre mondiale. Si tu veux faire ton baptême d'avion de chasse, on peut y aller ensemble. Ok, ni une ni deux. À l'époque, j'étais j'avais pas de rien. Bref, je monte dans l'avion de chasse et il m'explique, il me dit bon, je suis obligée de le dire à tout le monde, mais t'inquiète pas, ça se passera pas. Il me dit, il y a une règle en avion de chasse. Si je te dis éjecte, en fait, vous savez, en avion de chasse, lui il était devant, moi j'étais derrière. On n'est pas l'un à côté de l'autre, on est l'un derrière l'autre. On a un casque et tout. Il me dit, si je te dis éjecte une première fois, c'est qu'il y a un souci. Tu poses tes mains sur le siège éjectable. Si je te dis éjecte 2 fois, tu t'éjectes. Ok? Il me dit, mais ça ne devrait pas avoir lieu. Et d'ailleurs, apparemment, excusez-moi si je dis pas exactement les bons trucs, mais je crois savoir de quoi je parle. Quand tu prends le siège éjectable, tu prends 7G dans la gueule. 7G, c'est genre la puissance du truc, c'est genre, c'est énorme. 7 fois le poids de ton corps, quoi, bref. Et en avion de chasse, quand tu décolles, quand tu atterris ou quand tu fais des loopings, des trucs comme ça, pareil, tu prends des G, les G négatifs, positifs, je crois, une connerie comme ça. Bref, je monte dans l'avion de chasse, on décolle, rien que le décollage, je vous explique, c'est 100 fois plus de sensation qu'une montagne russe. Je me suis caguée dessus, mais vraiment, j'étais au bout de ma vie. Rien qu'au décollage, je me prends léger, c'est une puissance de dingue. Bref, il y avait à peu près 45 minutes de vol, on arrive vers Strasbourg. De là, je lui avais dit, s'il te plaît, tu me fais pas les tourbillons, là, les trucs, looping et tout. Bien évidemment, il me le fait. Je hurle dans le casque. Du coup, il m'entend, lui, il est devant. Il y a une bulle, vous savez, au-dessus de nous. Et bref, je hurle et tout, machin. Bref, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'ai regretté d'être montée dedans. Et là, on arrive au meeting où il y a plein de gens, il y a plein de petits avions. On était le seul avion de chasse. Il y a plein de petits avions, des petits coucous, des petits trucs. Il y a des gens qui nous filment parce qu'on est le seul avion de chasse. On arrive. Et en fait, la piste était très courte. C'est pas une piste pour les avions de chasse. C'est une piste qui est beaucoup plus courte. Okay, mais lui, il avait déjà atterri sur cette piste. Il était déjà venu, donc il connaissait cette piste. Et en fait, au lieu d'atterrir ici et d'avoir le temps de freiner jusqu'à la fin de la piste, il a posé les roues ici. Donc en fait, il y avait trop de puissance. Donc on atterrit, mais pas au bon endroit. Donc il n'a pas le temps de freiner. Et quand il s'aperçoit qu'on arrive au bout de la piste et que bah, du coup il y a un gros problème, parce qu'on arrive beaucoup trop puissant, avec beaucoup trop de puissance, beaucoup trop vite, là il y avait une forêt, il y avait énormément d'arbres. Il a redécollé à la dernière minute. Sauf que du coup, on a traversé la forêt, on a traversé les arbres. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, j'ai vu vert. L'avion est rentré dans les arbres à toute balle. Un avion de chasse quoi. À toute balle dans les arbres, des énormes arbres. Donc j'ai vu vert pendant quelques secondes, ça m'a paru une éternité. Et en fait, je sentais que l'arbre, bah forcément, on traverse les branches. Je sentais que l'arbre essayait de nous retenir, quoi. Je sentais que ça secouait, genre, est-ce qu'on va sortir de l'arbre ou pas? Au final, on sort de l'arbre. Et là, dans le haut-parleur, il me dit éjecte une fois. C'est une blague, en fait. C'est une blague. Donc, je pose mes mains sur le truc. J'écoute s'il me dit éjecte 2 fois. J'ai bien retenu la leçon, éjecte 2 fois, je m'éjecte. Et il le dit pas. Et là, il me dit, écoute, Manon, on a un souci. Il y a un voyant rouge. Voyant rouge égale panne moteur. Panne moteur. Une panne de moteur. Avion de chasse. On est dans les airs, du coup, on est sorti des arbres. On est en plein dans le ciel. Tout ça, ça a été filmé, hein. Il y avait des gens qui étaient en bas. Et il me dit, écoute, il y a 2 solutions. Soit on va jusqu'à Strasbourg, c'est à 10 minutes d'avion. Et on prend le risque, mais à tout moment, plus de moteur. Soit on retente la piste. En fait, il me posait pas la question. Il se posait la question lui-même. Dans ma tête, je me dis, mais il n'y a aucun moyen, on fait un des deux. Et au final, il me dit, on retente la piste. Je vous explique, le temps qu'il retourne, faire de demi-tour dans le ciel, là, pour retenter la même piste qui vient de se foirer, j'étais pas sereine. Hein. C'est même pas, j'ai vu ma vie défiler, j'ai fait un blocage. J'aurais même pu réfléchir. Bref, au final, on atterrit, il y arrive, les gens nous applaudissent parce qu'ils ont eu peur, eux aussi. Et au final, on est rentré en train, hein, vous vous doutez bien. L'avion de chasse, gros dégâts. À l'intérieur du moteur, il y avait un tronc d'arbre comme ça. C'est énorme quand même. Oups. Un tronc d'arbre de cette taille-là. C'était tout vert à l'intérieur du moteur. Et voilà, et ça m'a traumatisée. Je pense que lui aussi. Je suis pas sûre qu'il ait reconduit un avion de chasse depuis. Mais voilà, la fameuse histoire de l'avion de chasse. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que Robin, il y a des fois où quand je vois comment je lui parle et tout, des fois je m'agace, je l'envoie chier trop facilement.
Mais moi, je culpabilise. Mais sur le moment même, je suis tendue, en fait. Je suis dans le stress. Soit je suis stressée, soit l'autre matin à la piscine, là, j'avais pas bu mon café. Et vous avez vu que cette partie-là. Mais il était déjà venu me parler 2-3 fois dans la matinée. Bref. Mais, attends 2 secondes, je parle pas à toi. Il n'a pas vu. Mais, là, en l'occurrence, en destin lié, là, on est en binôme, là. En binôme cible. Pourquoi tu es mauvaise avec Robin? J'aime pas trop quand tu dis oui, Robin, je le laisse tout seul dans son binôme. Bah là, en l'occurrence, c'est normal. Dès que je lui dis un truc, il va le répéter à Jess. Dès que j'ai des doutes sur Jess, ah non, mais pas du tout, c'est pas du tout Jess, mais non, mais c'est impossible qu'elle m'ait fait ça. Genre, il m'écoute même pas. Genre, pour lui, même si je vais lui donner ma version des faits, je vais lui dire, fais attention, méfie-toi. C'est pas parce que c'est ta bête de pote qu'il faut pas te méfier. Moi, demain, Robin me dit, putain, fais gaffe, méfie-toi de Giovanni ou de Mélanie. Je vais écouter ses arguments, même si je sais que je vais pas me méfier, mais je vais quand même écouter ses arguments. Lui, n'écoutez même pas mes arguments. Donc voilà, pourquoi j'ai envie de la jouer un peu solo cette semaine. Parce que genre, si je lui parle, ça ressort direct dans l'autre oreille. Il n'y a rien qu'il veut pas. Il veut même pas essayer au moins une seconde d'y penser. Pour lui, c'est impensable. Et je fais comment, moi, dans l'histoire? En tout cas, j'ai rien contre Robin. C'est juste qu'à chaque fois, on est en binôme. Première semaine, cette semaine. Et voilà, quoi. Mais Robin, je l'ai adoré dans cette aventure. Même si des fois, il fait mal à la tête. Et il y a des fois, vraiment, où il est hyper attachant. Donc, c'est un mélange de... Des fois, il te fait mal à la tête. Et des fois, il est trop attachant. Et voilà. Il est attachant. Voilà. Alors, la première semaine, c'était compliqué. Parce qu'il était très stressé. Il connaissait pas les règles et tout. On était cibles tous les deux, mais là je pense que vous allez voir, il va être de plus en plus, de plus en plus légèrement, il va être légèrement de plus en plus calme dans ses réflexions. Ou pas. Tout le monde, bon, on commence la journée avec un make-up et une coiffure surtout. J'ai un shooting à faire, donc. On a combien de temps là? On a 2 heures pour être prête? Ouais, 2 heures. Ça va, mélange. Bon, ça faisait au moins... Combien de temps qu'on n'était pas venu là? Je pense que la dernière fois qu'on est venu, il y avait même pas gare. C'est vrai. Premières années où on habitait là, on venait tout le temps. Et après, on s'est grave lassé. Il y avait trop d'attentes pour venir. Voilà. On prend la viande au beurre. Et là, on s'est dit, bon, à la base, on n'allait pas venir là. Mais là, on devait aller, il y avait une soirée privée. Du coup, Pour ce bon. On aime ce chaud. Waouh. Salut les fratés, j'espère que ça va. Alors, je vous explique, ce matin, je suis comme un dingue. J'ai qu'une envie, c'est de voir le débrief de cette demi-finale de Ligue des Champions 4-3. Ah, je veux un débrief. Que vous allez bien. Je suis un peu moins malade. Mais toujours un peu calme, je le sens. Je sais pas ce que j'ai chopé. Hein. Ah, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais devenir le docteur. Je vais me faire une injection. Parce que c'est le bordel. On part en vacances. On part en vacances dans... Quel jour on est aujourd'hui? Mercredi. Dans 2 jours. Frère, je suis jamais malade. Je touche du bois. Je suis jamais malade. Juste là, je pars en vacances, je suis malade. C'est une dinguerie l'histoire. Ah ouais, c'est le feu, c'est... Oh non. Oh non. J'arrive pile quand le débrief il est fini. Non, non. Non, non. C'est quoi ça? Lamine Yamal vient-il de perdre le ballon d'or? Il attaque fort. Hein. Allez, c'est le débrief. C'est reparti. Voilà. J'ai coupé la télé, hein, je vous le dis. Hein. Et je l'ai rallumé à écart. À 45, pardon. Alors les fratés, je vous explique.
à Dubaï, d'accord, on n'a plus de café vanille. On n'a plus de café vanille Nespresso. C'est fini, c'est une dinguerie. Hein. C'est le seul survêtement de foot que j'ai pris en début d'année, en septembre. C'est le seul. Arsenal. Est-ce que j'ai été visionnaire? Est-ce que je les ai vus aller chercher cette Ligue des Champions? C'est le seul que j'ai cette année, c'est celui-là. C'est le seul. Only one. Est-ce que j'ai été visionnaire ou est-ce que ce soir ils vont se faire ruiner? Je sais pas. À suivre. En tout cas, je l'ai mis du coup. Visionnaire ce fraté, hein? Aïe aïe aïe. Oui. Ben, papa, il a retrouvé le power, il a amené Thiago au mall. Alors ici, vraiment, c'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, c'est très efficace. Ouais. Je peux te dire quelque chose. J'avais le même t-shirt, mais qui me valait plus. Il t'allait plus? Eh ben voilà, on a acheté celui qui te va. Donc en fait, on a un souci. Donc on a fait le tri avec Thiago, c'est que Thiago, il grandit à vitesse grand V. Et à vitesse maximale. Et du coup, ben, il faut tout le temps renouveler ses vêtements, le pauvre, sinon, parce qu'il n'en a plus. Donc là, je lui ai acheté du 8-9 ans. Ça veut dire qu'il va avoir 7 ans. Je lui ai acheté 8-9. Incroyable. Bref, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est qu'ici, ben voilà, encore ce matin, j'étais KO, fatigué, pas bien. Le docteur, il est venu. Antibiotiques intraveineuse, arrêt buffet, finito pipo. 1 heure après, je suis au mall en forme. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Bon, après, il faut savoir qu'à Dubaï, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, nous, on paye notre propre docteur. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que c'est aussi efficace. Hein? Ah, mais c'est fini. Tu vas pas chômage, chou, là. Chou, chômage. J'ai retrouvé des couleurs et tout. Ouais, ce soir, je peux te faire des bisous et te dire bonne nuit. J'ai retrouvé des couleurs et tout. C'est essayé dans le magasin. On va les réessayer. On va vous les montrer. Et on va les montrer à sa maman aussi. Parce que maintenant, je suis obligé de tout lui faire essayer. Tout ce que j'achète, je suis obligé d'essayer. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Mon frère. En fait, tu me déconcentres.